sans frontières. Destination Thonon-les-Bains, entre nature, patrimoine et art de vivre, entre lac et montagne, Thonon-les-Bains incarne l'élégance alpine de la Haute-Savoie. Station thermale emblématique, nichée sur les rives du Léman, elle séduit par son cadre naturel, son riche patrimoine du château Ripaille aux demeures historiques et son atmosphère authentique. Capitale du pays de Chablais, Thonon conjugue bien-être, culture, nature et gastronomie. Été comme hiver d'ailleurs. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois Benoît Clorec, directeur de l'Office de tourisme de Thonon-les-Bains. Justement, il nous invite à redécouvrir cette destination entre tradition et modernité. Benoît Clorec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous faire découvrir cette ville qui se trouve finalement juste en face de nous et qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça et qui est riche en événements. On le disait un petit peu avant de préparer l'émission. Hein. Exactement, c'est vrai que par le lac, finalement, on y est très vite, hein, mais par la route, un petit peu plus long. Très riche en événements, beaucoup de choses qui se passent durant l'été, mais pas que. C'est vrai qu'on a une saison événementielle tout au long de l'année, finalement, aujourd'hui, avec des événements forts. Sur les quatre saisons. Les 4 saisons, ça bouge du côté de Thonon toute l'année, et ça c'est important. Qu'est-ce qui fait justement de Thonon-les-Bains une destination à part, en quelque sorte, en Haute-Savoie ? Je ne sais pas si elle est à part, mais en tout cas, la proximité du lac et puis finalement les montagnes juste à côté fait que les touristes s'y sentent bien. Ils viennent nombreux, hein, d'ailleurs, notamment pendant l'été. Forcément, les températures clémentes et le réchauffement du lac fait que forcément on a envie de se baigner l'été sur Thonon-les-Bains. Ouais. Comment la ville conjugue-t-elle nature, patrimoine et art de vivre ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a un centre un peu historique à Thonon-les-Bains, un centre-ville historique. C'est assez rare d'ailleurs côté français du lac Léman, pour être souligné. Et donc on arrive à avoir la partie un peu historique dans la ville. Sur le château de Ripaille aussi, on en parlera peut-être. Et puis on a tout ce qui va concerner bien sûr la culture sur Thonon-les-Bains et les événements aussi sportifs. Ouais, et le thermalisme aussi qui occupe une place évidemment importante. Vous avez raison, très important sur Thonon-les-Bains. Ville thermale, hein, tout comme d'autres sur le bord du lac. Très important pour nous aussi. Alors justement, vous parliez du château Ripaille, ça c'est important, c'est un emblème local très important puisqu'il raconte l'histoire de Thonon, mais de toute une région. Hein. Exactement, avec ses vignes aussi maintenant, au château de Ripaille, château qui date du XIVe siècle et qui a ce style un peu médiéval, si je puis dire, qui aujourd'hui reçoit beaucoup de visiteurs. Thonon, elle se distingue comment des autres villes qui se trouvent finalement autour du Léman ? Comment elle se distingue, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que déjà, alors je dirais qu'il y a des similitudes entre les différentes villes du lac Léman. Après, il y a ce côté vraiment ville, centre-ville urbain, piéton, qui fait aussi cette différence qu'on ne retrouve pas partout. Et puis il y a l'histoire de Thonon aussi, la partie, vous savez que Napoléon est passé sur Thonon-les-Bains, c'est d'ailleurs une ville impériale, Thonon-les-Bains, et donc voilà, ça se distingue un petit peu par ces petites choses-là. Quels sont alors vous nous disiez que c'était une station finalement toute l'année, on parle de station ouverte toute l'année avec une offre culturelle très très riche. Alors quels sont justement ces temps forts qu'on peut proposer, notamment durant l'été ? On a beaucoup de choses durant l'été, on a les nocturnes tous les jeudis soirs, on a bien sûr les expositions au musée avec les Napoléons en ce moment, puisque ville impériale. On retrouve aussi des spectacles dans les rues, de l'art urbain. Et puis on a le championnat de France d'athlétisme qui aura lieu durant cet été. On retrouve le festival de Montjoux, festival de musique, avec un certain nombre d'artistes connus qui passent sur votre antenne. Voilà, plein d'événements. Et puis, en guise d'apothéose, si je puis dire, on aura, et je l'annonce puisque c'est une information là, on aura la patrouille de France qui passera durant l'été sur Thonon-les-Bains. Waouh, des grands moments effectivement que vous pouvez aussi consulter et découvrir sur votre site évidemment. On peut donner le site au passage. www.thonon-les-bains.com. Quel rôle joue ça c'est important aussi, la gastronomie dans l'attractivité de la région, parce qu'on le sait, c'est aussi une région où on mange très bien et il y a des spécialités exceptionnelles. Exactement, alors j'allais dire comme partout en France maintenant, il y a des spécialités un peu partout, mais c'est vrai aussi sur Thonon-les-Bains, et on a un festival de gastronomie qui s'appelle Toc en Chablais, qui se déroulera d'ailleurs au mois d'octobre prochain.
Et puis Thonon-les-Bains peut se prévaloir en fait d'être une référence du tourisme international aujourd'hui, on peut le dire. En tout cas, on fait tout pour. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui connaissent Thonon, parce que de l'autre côté du lac, on voit Thonon, enfin, on le devine dans tous les cas, et qui ne sont encore pas venus à Thonon, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Ou qui ont envie de revenir, ou peut-être pour qu'ils viennent redécouvrir cette ville? S'ils veulent passer un bon moment en terrasse, se baigner, profiter de cette histoire de patrimoine, qu'ils n'hésitent pas à venir sur Thonon-les-Bains. Voilà, et c'est une belle destination qui vous permettra d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles, et passer un bon moment aussi à partager en famille, entre amis, si vous le souhaitez. Toutes les infos donc sur le site internet de Thonon-les-Bains, et puis évidemment sur le site de Léman sans frontières, où on fait bien évidemment le lien. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bien plus qu'un média.